Hola, coucou, j'espère que tu vas bien. Si tu me vois pas, je suis sur la case qui a été oubliée d'être remplie. Donc, c'est la case des effets secondaires des traitements. Me voici. Alors, je vais tout simplement t'expliquer. Alors, en ce moment, vous êtes en plein module 3 et 4 aides-soignants et c'est une folie. C'est pour ça que je suis essoufflée. Parce que à peine posté une vidéo sur une fiche de révision, on me réclame une autre fiche de révision. Donc, je la fais en wall again. Donc c'est pas grave, voici la fiche. Comme tu peux le voir, il y a différents espaces blancs. Eh bien, ces espaces blancs, c'est tout simplement pour te l'approprier, cette fiche, parce que la fiche de révision, c'est la tienne. Eh bien, c'est unique, c'est en fonction de tes lacunes. Donc, tu vas pouvoir compléter cette fiche en fonction de ce que tu as du mal à maîtriser, que tu te rappelles plus, ou autre, ça peut être n'importe quoi. Là, on est sur le système nerveux. Ça peut être les nerfs rachidiens, le neurone, enfin, plein de petites choses comme ça. Donc, là, différentes cases, on commence toujours par celle du haut qui est le rôle. Donc, le système nerveux est le centre de régulation et de communication de l'organisme. Donc, il gère nos pensées, nos actions, nos émotions. C'est le système de vie de relation. Tu as la deuxième case qui est les pathologies. Bien évidemment, on ne va pas dans le plus profond, on n'est pas infirmier, on va se détendre un petit peu. Hein. Donc voici les pathologies qu'il faut absolument connaître en tant qu'élève aide-soignant. Donc il y a bien évidemment différentes formes de maladies neurologiques. Donc, ce qu'il faut connaître bien, c'est les déficits cognitifs congénitaux, les troubles psychiatriques, les lésions, tout ça, Alzheimer, Parkinson, schizophrénie, bipolarité, les troubles du spectre de l'autisme, épilepsie, sclérose en plaques, et j'en passe. Ensuite, tu as les facteurs de risque, donc dus à l'âge, influence génétique, tumeur, AVC, exposition aux produits chimiques, mode de vie, alcool, drogue. Je suis, mais essoufflée, un truc de malade. Je me détends. C'est que j'ai pas beaucoup de temps. C'est une folie. Donc, il y a un autre, du coup, carré qui se nomme symptômes. Alors, attention, c'est les symptômes pathologiques. Hein. Donc, maux de tête, troubles moteurs, tremblements, troubles de l'équilibre et de la marche, altération de la personnalité, faiblesse musculaire, manque de coordination, perte de sensation et j'en passe. Après, tu as les traitements, donc les antipéleptiques, etc. Et là où je suis, la tête, là, eh bien, il y a un petit carré. Et donc, ce sont les effets secondaires des traitements. J'ai pas eu le temps de la compléter parce que vous avez été tellement rapide. À peine posté une vidéo, vous me réclamez une autre. Et donc, j'ai même pas eu le temps de compléter cette case, mais je me suis dit, bon, allez, on la lance. Quoi qu'il en soit, tu la retrouveras ce soir, du coup, sur YouTube, ma chaîne YouTube complétée, sur les posts. Et tu pourras te l'approprier sans aucun souci. Donc, je t'invite à venir, du coup, sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, qu'on est nombreux. On va bientôt dépasser les 20 000 abonnés. C'est énorme sur YouTube. Et donc, voilà. Donc, bien évidemment, il manque beaucoup de choses. Il faudra retourner cette feuille. Donc, c'est une feuille recto verso. Il faudra retourner cette feuille. Et derrière la feuille, vous allez la couper en deux parties. Vous allez mettre rôle aide-soignant ou infirmier en fonction des pathologies, des symptômes pathologiques. Et de l'autre côté, rôle aide-soignant en fonction des effets secondaires des traitements. Et voilà. En tout cas, j'arrive très prochainement parce que vous êtes au taquet aujourd'hui. Et donc, j'ai plutôt intérêt de tenir parole. Allez, bye bye.